Mes chers amis, une fois de plus, nous revenons sur le Modéani. Modéani fanecha melecha ivekayam shechezarta bi nishmati bechemla. Alors, il s'agit d'Hachem qui restitue la neshama, l'âme, lorsque le matin arrive, bechemla. Chemla, on a l'habitude de traduire par pitié, par compassion. Et d'ailleurs, on retrouve ce mot, en tout cas cette racine de Ramal, au début de la paracha de Shemot. Cette paracha où il est question de l'esclavage des Hébreux en terre d'Égypte, et l'esclavage y est décrit, ainsi que la naissance de Moshe. Et à un moment, la maman de Moshe dépose Moshe dans un petit panier d'osier, voguant sur les eaux du Nil. La fille de Pharaon aperçoit ce panier d'osier, et puis, nous dit le texte, va tiftach, elle va l'ouvrir, va tirer ou etayeled, elle va voir l'enfant. Et là, le passouk nous dit, va tachmol alav, elle a eu pitié de lui. Autrement dit, la sortie d'Égypte, la libération des esclaves, s'est initiée grâce et par le sentiment de pitié que la fille de Pharaon a ressenti. Tout a commencé au moment où elle a eu pitié de l'enfant. Et bien, de la même manière, on peut dire que la vie purement organique, la vie purement matérielle et physiologique, c'est comme Mitzrayim, c'est comme cet enfermement, puisqu'il n'y a pas de perspective, si ce n'est que le déterminisme physique. Et affirmer et reconnaître, accepter, s'engager, adhérer à l'idée de l'existence de la Neshama, de cette dimension invisible qui habite chacun de cette dimension divine, eh bien, cela revient à sortir d'Égypte. Et c'est en fait un acte de chemla, de pitié que l'on réalise vis-à-vis de soi-même en affirmant cette idée que chez Chazarta bi Nishmati, il y a en moi quelque chose d'insondable qui ne peut être repéré par aucun instrument, serait-ce le plus développé technologiquement. On parle ici d'absolu, on parle d'éternité, on parle de pitié. Ouais.